une aide qui est précieuse. Une vraie curiosité, une vraie passion. La diversité. Voilà, une réussite. Une expérience formidable. Des moments de découverte passionnants et vraiment enrichissants. C'est la passion à l'histoire, la passion à la culture. Des nouvelles opportunités. Oui, de très bons souvenirs. Ça c'était top. Apprendre à découvrir l'histoire autrement, de manière vivante. Cette licence, pour moi, c'est un petit peu une sorte de coup de bol, parce que je suis tombée dessus par hasard. Le fait que la licence soit pluridisciplinaire m'a largement aidé à trouver ma vocation. Quand j'étais lycéen et que je suis devenu étudiant, j'avais pas encore beaucoup d'idées de ce que je voulais faire dans la vie. Et du coup, le fait que ce soit une licence pluridisciplinaire permet d'ouvrir pas mal de portes en fait. Et donc c'est un grand avantage pour moi. Donc le fait qu'il y ait de l'histoire, de l'archéologie, du patrimoine, de l'environnement. Juste après l'obtention de mon bac L en 2015, je ne savais pas trop quoi faire dans ma vie, à part m'orienter vers tout ce qui est histoire, patrimoine. J'aimais bien déjà ça. Durant mon bac ES, j'aimais beaucoup l'histoire géo. J'aimais aussi tout ce qui était sciences sociales, sciences et vie de la Terre et plein d'autres matières. Une formation d'archéologie et une formation d'histoire de l'art. Et en fait, la licence ARP, c'est la seule formation à proximité de chez moi où j'ai pu trouver la possibilité de tester les deux et de finalement choisir vers quoi je voudrais m'orienter en master. La formation licence ARP m'a apporté beaucoup de choses en termes de culture surtout. Elle a vraiment répondu en fait à ce que j'attendais d'une formation en histoire, en archéologie et en patrimoine. Moi cette formation c'est surtout l'histoire même, donc l'histoire moderne, l'histoire contemporaine et l'histoire médiévale. La licence ARP, ça m'a permis de réaliser mon souhait de faire un stage à l'étranger. Ça, je voulais aller partir à l'étranger, c'est fait, check. Et puis ensuite de partir faire mon master à Angers, donc en sciences de l'information et des bibliothèques. Je trouve ça déjà très bien. On acquiert une solide base de connaissances. La licence ARP, c'est la pluridisciplinarité, avoir connaissance de ce qui se passe sur le terrain, avoir des connaissances dans les disciplines fondamentales, histoire, archéologie, histoire de l'art, mais aussi allier des choses d'un peu plus de terrain comme la médiation, le droit. Que ça soit sciences humaines et sociales, qui est le domaine officiel de cette licence, c'est sa pluralité. Pour être précis, sa pluridisciplinarité, à savoir que associé à l'axe histoire qui est fondamental, qui est l'ossature, qui est l'arbre de cette licence, nous ouvrons sur d'autres disciplines et d'autres méthodes qui éclairent la science historique, avec l'archéologie, avec l'histoire de l'art, et avec énormément de disciplines ou de métiers qu'on peut associer à la science historique, comme en troisième année, les archives, les métiers des archives dans toute leur diversité. Les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication, mais les langues aussi, les langues anciennes, grec et latin, comme les langues vivantes, tournent autour de l'axe histoire. L'intelligence, c'est de faire les liens, les connexions entre chacune de ces disciplines. On voit des choses vraiment intéressantes, ça nous enrichit déjà dans notre culture, et ça nous permet vraiment de choisir quelque chose, de dire « Ah tiens, ça, j'ai vraiment aimé, j'aimerais bien aller là-dedans ». Donc ça permet de mettre un premier pied dans les études, et ensuite vraiment de progressivement se spécialiser, se spécifier dans quelque chose.
La licence A, pour moi, c'est un enseignement riche, varié, de grande qualité qui nous apporte un regard, une ouverture sur le monde, sur la culture. Et c'est vraiment une licence qui nous donne et développe le goût de la culture tout en nous apportant des expériences concrètes sur le terrain. La licence d'histoire ARP est d'abord à l'origine une co-construction. Elle a été co-construite avec une équipe d'enseignants-chercheurs, d'enseignants issus des lycées centraux de la région et les étudiants. Alors pour moi c'est des nouvelles opportunités en fait, puisque comme c'est vraiment une licence pluridisciplinaire, ça permet vraiment d'ouvrir énormément de portes, que ce soit dans le domaine muséal, dans l'archéologie aussi, pourquoi pas, et dans la médiation culturelle. On voit également du patrimoine, donc matériel, immatériel, on voit plein de choses différentes, dont l'archéologie, chose qui me passionne beaucoup. Ce que j'ai apprécié principalement dans cette licence, c'est la diversité de tous les enseignements qui ont été proposés. On voyait déjà évidemment de l'histoire un peu pure et dure, avec des événements historiques, ce genre de choses. C'est une formation qui m'a permis de découvrir énormément de choses, tant au niveau des enseignements, tant au niveau relationnel et professionnel. Alors, dans cette licence, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Des intervenants sont des professionnels de l'archéologie, de la médiation culturelle, de la conservation du patrimoine, qui sont passionnés et dont on sent qu'ils veulent transmettre leur savoir et leur talent aux étudiants. Donc la licence A, pour moi, c'est avant tout un socle de culture générale. Donc par rapport à son parti pris pluridisciplinaire, donc surtout dans les disciplines donc patrimoniales et culturelles, également historique, dans l'objectif de passer les concours d'État et les concours territoriaux des bibliothèques. Parce que disons que ça nous a donné une bonne base qui nous appartient ensuite de faire gonfler par nous-mêmes, et ça c'est non négligeable par rapport à d'autres formations, je trouve. Et ça m'a permis de sortir de ma timidité et de prendre confiance en moi. Les taux de réussite sont quand même très intéressants au niveau d'une première année, largement supérieur aux 50%, largement supérieur aux moyennes nationales. Et cela s'explique par une structure humaine de proximité. Les autres atouts, évidemment, c'est avec un public de 40-50 étudiants, c'est de vite bien connaître le profil individuel et collectif de ces étudiants. Des étudiants qui viennent de différents secteurs géographiques. Picardie, de Normandie, cette année du Sud-Ouest, la région de Toulouse, des étudiants du bassin parisien. La licence ARP, c'est à échelle humaine, la transition est très douce entre le lycée et les études supérieures. Ça permet vraiment de se sentir à l'aise, d'avoir toujours une oreille à l'écoute. La licence ARP, c'est une licence qui est à taille humaine, avec beaucoup de professionnels, avec des chercheurs. Du coup, c'est très très complet. La licence ARP, c'est une licence où on a une grande proximité avec les enseignants, les intervenants, les professeurs, qui sont très accessibles. Un contact plus facile parce que on va les voir à la fin des cours pour parler de leur travail, et puis on peut les rencontrer dans un cadre extérieur. Donc voilà, franchement, une très bonne cohésion. Mon meilleur souvenir pour la licence ARP, ça reste qu'avant chaque partiel, on se retrouve autour d'une table à la bibliothèque universitaire et on apporte nos connaissances aux autres camarades, et ça nous permet du coup d'apporter chacun notre pierre à l'édifice. Et également, on a toujours les professeurs qui nous accompagnent, même avant les examens, pour nous aider. Un jour, en cours, quand notre professeur de communication nous a demandé de nous mettre debout sur notre chaise et ensuite de monter debout sur notre table. Un petit peu comme dans le film Le Cercle des Poètes Disparus avec Robbie Williams. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Et c'était en fait pour nous apprendre à observer
le monde sous les choses, sous différents angles de vue. Oh capitaine, mon capitaine! Oh capitaine, mon capitaine! Ce qui est fort appréciable en fait, c'est la dimension humaine de la licence ARP. Nous connaissons chaque étudiant de la licence, nous pouvons donc suivre son parcours et l'encadrer au mieux. On peut être accompagné où on est à taille humaine en permanence, on n'a pas de difficulté à parler aux enseignants, où tout est, je l'espère en tout cas, tout est relativement facile, me paraît extrêmement important. Tout à l'heure, quand le choix entre une ville où on est un peu anonyme, où on est un peu perdu, et le choix d'une ville où on va trouver un tissu. Une des clés de la réussite dans l'enseignement supérieur, c'est ça, on quitte des structures organisées, qu'on le veuille ou non, le lycée, les choses sont à peu près. Et puis tout d'un coup, tout seul, on peut être tout seul. Ou bien, on peut se trouver dans un environnement qui accompagne, pour toute une série de raisons, et où on se sent bien, et donc on peut sereinement envisager les études et la réussite. Je crois que c'est très important. Le risque, il est grand, autrement, d'être anonyme, perdu, isolé, décroché, c'est évident. On a plus de chances, à mon avis, de réussir à Cambrai. Un de nos slogans, repris épistémologiquement d'une thèse d'économie de 1973, c'est « Small is beautiful ». Voilà, on le revendique. C'est attractif, toujours. Je crois que ce qui était vrai à l'origine l'est encore un peu aujourd'hui. Les études universitaires, ça coûte cher. Et évidemment, ça coûte moins cher à Cambrai qu'à Paris ou à Lille, je crois. En tout cas, les loyers sont moins chers, la vie est moins chère, la vie est plus facile. Oui, bien sûr, évidemment, nos équipements sportifs sont ouverts aux étudiants. Évidemment, une ville d'art et d'histoire, avec toutes ces structures, avec cette richesse de patrimoine, elle est parfaitement adaptée à cette formation.
cette licence, c'est la proximité vraiment avec les structures culturelles du territoire et même de Cambrai qui sont très riches. Musée des Beaux-Arts labellisé Musée de France, le labo qui vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps avec un fonds patrimonial d'une richesse connue, si ce n'est nationalement, voire internationalement. Mais l'offre culturelle du labo Cambrai est actuellement unique en France. C'est un théâtre, c'est un conservatoire à rayonnement départemental. Donc les étudiants ont vraiment ces outils-là à leur disposition. Je pense que le contenu, il est très intelligent. D'abord. Très intelligent dans la mesure où il arrive à s'appuyer sur tous les atouts du territoire. Dans la mesure où Cambrai est une ville labellisée ville d'art et d'histoire, que l'établissement traditionnellement bibliothèque-médiathèque est également labellisé bibliothèque municipale classée, qu'un musée des Beaux-Arts est là depuis bien longtemps. C'est une licence qui va piocher sur tout le territoire des compétences professionnelles réelles en s'appuyant sur des acteurs de la culture et du tourisme local. Cambrai est la première ville d'art et d'histoire du département du Nord. Elle a des atouts certains pour une formation largement orientée vers le patrimoine. Ce laboratoire culturel, avec son SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, avec sa collection d'incunables et de manuscrits, qui est une des plus belles et une des plus remarquables de France. Le labo Cambrai, c'est ça. C'est quelque chose d'unique aujourd'hui, puisque c'est un établissement culturel et touristique qui se concentre autour de 4 offres culturelles que traditionnellement on trouve dans des établissements différents. C'est le SIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Une offre de lecture publique, le patrimoine écrit et la culture scientifique, technique et industrielle. Avec son musée des Beaux-Arts, dont les collections vont de la préhistoire à l'époque contemporaine, l'abbaye de Vaucelles, également tout à fait remarquable, et puis la proximité du musée Matisse au Cateau-Cambrésis. Ou encore notre centre d'interprétation Cambrai-Tanque 1917 pour la Grande Guerre, notre archéosite de rue des Vignes pour le Haut Moyen-Âge. J'ai bien aimé toutes les sorties qu'on a pu faire, dont ici celle qu'on a fait à l'archéosite de la rue des Vignes. Chaque année, lors de la rentrée, nous accueillons lors d'une journée pédagogique les étudiants et effectivement, nous pouvons mesurer leur évolution puisque nous voyons des novices en quelque sorte qui viennent à notre rencontre, qui ont très peu de connaissances en histoire et en archéologie. C'est ce bagage que vous leur fournissez à l'université et ensuite nous les voyons sur le terrain, nous les voyons progresser, nous essayons de leur donner confiance en eux et de divulguer des informations qui peuvent être intéressantes pour du public. Ils apprennent à structurer leur discours, ils apprennent à faire de la recherche documentaire, à mettre en place des expositions. Donc on essaie également de notre côté de leur proposer des choses variées qui seront utiles, qui seront une plus-value dans leur projet professionnel. Voir les absidioles, donc on en voit une tout au fond, il y en a encore 2 autres sur le côté. C'est là où on rangeait les amphores. Classiquement, dans une licence d'histoire, on déroule l'histoire par période. Donc histoire ancienne ou antique, médiévale, moderne, contemporaine. Géographie urbaine, géographie de l'environnement, géohistoire, qui est quand même l'héritage du grand Fernand Braudel, revisité par Christian Grattalou, l'histoire de l'art, là aussi développée par période, ancienne, médiévale, moderne, contemporain, art contemporain. L'archéologie, donc antique, médiévale, etc. La plus-value de cette licence, c'est bien évidemment ses contenus en tant qu'enseignement, mais aussi la proximité que cette licence a avec les structures culturelles de Cambrai et du territoire. Ce qui permet aux étudiants vraiment d'avoir un lien très fort d'emblée, j'allais dire, avec le monde professionnel qui les attend
soit à la fin de leur 3e année ou par la suite. Alors ce qui fait la richesse de la licence ARP et tout son intérêt, c'est l'interdisciplinarité et le caractère professionnalisant. Mixe le mélange et les échanges entre enseignants-chercheurs d'histoire, de géographie, d'histoire de l'art, enseignants des lycées et aussi 30-40% de professionnels. Qu'elle s'appuie sur les savoir-faire d'intervenants spécifiques dans leurs domaines respectifs, donc qu'ils soient conservateurs de musées, bibliothécaires, archivistes comme je le suis, ou bien médiateurs culturels. Tous nos archéologues sont des professionnels, les archivistes sont des professionnels des archives. Là, c'est une licence qui va mêler la théorie et la pratique. Donc ça peut être très très formateur. Par rapport au contenu de cette licence, à mon avis, un des principaux atouts, c'est de savoir s'appuyer sur tous les profils, tous les métiers à l'œuvre sur le territoire. Dans la mesure où c'est un territoire culturellement très très riche, on a un panel de professionnels qui travaillent ensemble, ce qui permet d'avoir des cours qui se répondent entre eux. Les autres disciplines sont plus associées dans ce cas-là à des méthodes ou des sources très utiles pour l'histoire. Donc les archives, tout ce qui est paléographie, l'analyse, le travail sur les textes anciens, paléographie médiévale, très importante pour aller en profondeur dans l'explication et la compréhension du monde, de la culture médiévale, et la même chose pour l'histoire moderne. L'histoire moderne couplée à paléographie moderne. L'intérêt en fait de la licence ARP, c'est qu'elle allie le côté théorique et le côté pratique. Donc les enseignements que nous dispensons aux étudiants ne sont pas que des enseignements théoriques. Nous les formons également aux méthodes et aux techniques propres à nos métiers, et nous leur transmettons des savoirs qui vont les préparer au mieux à exercer ces métiers de la culture, du patrimoine, de l'enseignement auquel ils se destinent et s'orientent peut-être à l'avenir. Cette licence qui est effectivement assez générale, en tout cas pour tout ce qui concerne la culture, c'est à la fois général et à la fois particulier. En fait, ils explorent tout ce qui est le domaine de la médiathèque, du musée. Ils en voient un petit peu toutes les facettes, la médiation, la conservation. Toute l'équipe de muséologie et de muséographie sont issus du ou des musées, le musée Matisse du Cateau, musée des Beaux-Arts de Cambrai, musée de la dentelle de Gaudry. Je pense que c'est une formation qui permet d'avoir un socle de connaissances variées, très concrètes et en même temps très théorique, dans la mesure où c'est une licence où s'alternent des enseignements universitaires traditionnels et des enseignements très professionnels également. Toute la richesse, c'est la variété des disciplines qui sont dispensées aux étudiants et des intervenants qui sont en fait en partie des chargés de cours, des universitaires et des professionnels. Quand on parle du labo, de la médiathèque ou du fonds patrimonial que nous avons à la médiathèque, c'est le responsable qui en parle aux étudiants. Et voilà, et c'est de la réalité. Je dirais d'abord que c'est une formation qui est intelligente, dans sa plaquette. Voilà. Ensuite, c'est une formation qui est extrêmement riche. Pour des études dans le domaine du patrimoine, c'est vraiment une licence très intéressante parce que justement, on peut étudier un petit peu tous les champs de la culture tout en rencontrant des professionnels sur le terrain. On est sûr d'avoir un support bien droit et ainsi donc d'avoir un pilier qui reste pas droit. Également, autre utilité de cette brique, c'est qu'elle est fournie un peu à la façon d'une éponge. Elle va capter l'humidité à l'intérieur du pilier. Qui permettait d'éviter les infiltrations d'humidité. Et donc ici vous aviez normalement la seconde porte monumentale de ce petit commun. Alors je sais juste par déduction, souvenez-vous.
deux maisons là sur le côté. On est en 1481 1751. Donc cette famille Clovis et de ses descendants. Alors, sachant une dernière chose, que le travail de la poterie est très ancien. On trouve les premières poteries bien avant le Japon féodal dans certaines ethnies. Ce que j'ai apprécié le plus dans ma licence harpe, c'est les nombreux cours et sorties délocalisées, notamment au musée du Louvre-Lens, au Forum antique de Bavay, ou encore au centre historique minier de Léonward, où je pensais encore aussi aux carrières Wellington à Arras, où là on était véritablement sous terre. Donc c'est ce rapport avec les professionnels qui nous permet d'avoir le contact en fait avec le terrain, leurs expériences. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est le fait qu'on sorte beaucoup des salles de cours, c'est-à-dire qu'on va aller voir justement, on a des professionnels et donc ils nous font découvrir leur lieu de travail. Et donc on a eu la chance par exemple d'aller voir les mines de Leward, on a eu la chance de découvrir aussi la maison natale de Matisse et également les archives des différents services de la municipalité de Cambrai. On a eu la chance d'avoir des cours délocalisés au musée des Beaux-Arts ou encore au tout nouveau labo culturel de Cambrai. La licence harpe, je trouve qu'elle présente un gros avantage. Donc, des gens qui travaillent dans des musées, dans des services archéologiques, donc des archéologues, des guides. C'est cette rencontre avec les professionnels que je trouve très intéressante. Ce que j'ai apprécié dans la licence harpe, c'est vraiment ce contact avec des professionnels, parce que nos professeurs sont des archéologues, des conservateurs, des médiateurs, des gens qui travaillent dans le patrimoine. Dans le cadre des études, on a un cours avec un intervenant par exemple du musée Matisse de Cateau. Et bien l'enseignant un jour va dire tiens, on va organiser une sortie au musée Matisse, ce qui permet déjà de connaître un petit peu les institutions. Ensuite, il y a aussi le fait que pour la première fois j'ai touché un livre ancien, parce que dans le cours de codicologie on devait venir justement en salle de consultation étudier matériellement un livre, donc ça c'est... Je viens de pouvoir l'ouvrir. Je suis depuis quelques années chargée de cours pour la licence harpe. Depuis déjà quelques années pour quelques heures en muséographie et puis depuis l'année dernière pour tout ce qui est régie des œuvres. Régie des œuvres, en tout cas des collections permanentes. Alors c'est vrai qu'ici le lieu où nous sommes, ces réserves sculpture et archéologie du musée font partie des lieux où justement dans le cadre de ces cours j'emmène les étudiants. Des cours délocalisés au Louvre-Lens où on a accès au savoir et mythologie des formateurs du Louvre-Lens. L'une des grandes aussi recettes et un des atouts de la licence d'histoire harpe, c'est son réseau professionnel. À partir de ce réseau professionnel, tissé par des relations professionnelles certes, mais aussi de fidélité, voire d'amitié, ce réseau s'est construit avec les musées des Beaux-Arts, Cambrai, Valenciennes, Matisse, musée du Louvre-Lens, de projets dans le cadre d'une nocturne étudiante, puis des journées européennes du patrimoine, puis des week-ends étudiants au Louvre-Lens, à chaque fois de manière dynamique, positive, merveilleusement encadrée par certains de nos collègues, à ces projets d'animation culturelle. On est très heureux de travailler depuis plusieurs années avec les étudiants de la licence harpe qui nous sont fidèles maintenant. Donc cette année ça s'est très bien déroulé comme pour les années précédentes. Pour faire valider le traité du monde. C'est l'œuvre qui est ici, donc alors par ailleurs, ça a été aussi un moment du coup de formation pour les étudiants qui ont pu se frotter à la médiation culturelle en lien avec le public. On sait que c'est un exercice qui est relativement compliqué, mais ils ont vraiment fait l'effort de s'approprier les œuvres en amont, donc ils ont pu restituer à travers le jeu un vrai contenu scientifique. Il y a un baluchon par terre, des petits ailes qui volent, les soldats qui sont au on peut voir. Le meilleur souvenir que j'ai eu lors de ma formation, c'est le week-end d'étudiants au Louvre-Lens. À l'époque, on a fait une médiation dans la Galerie du Temps sur le projet Pocart.
Et ça a été le premier contact avec le public, la première mise à profit de nos connaissances en live, en direct. Le week-end étudiant au Louvre-Lens, le WEL, l'Union européenne du patrimoine, on se déplaçait sur site pour mettre en pratique ce qu'on avait appris en matière de médiation, etc. Et moi j'aime beaucoup transmettre. Moi c'est quelque chose qui m'amuse, qui me fait sourire, qui me fait rire. J'aime beaucoup être dans le cœur de l'action, donc être allé au Louvre-Lens, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Oui, parmi ces souvenirs, on a aussi l'opération L'Étoile sonore au Louvre-Lens, donc le jeu ludo-culturel gratuit qu'on a mis en place pour les week-ends étudiants en 2019. On rentre dans la tour de Honte, il apporte son tableau en 1831. Il n'a pas voulu en fait représenter un couronnement en grand pont. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant, surtout au niveau professionnel et relationnel, puisque ça nous a permis de mieux développer nos talents de médiateurs culturels et de faire le lien également avec les enseignements reçus en cours. It was Chopin's girlfriend in a way. They were so friends that Wiatowski represented Chopin in his rose. Okay. So did you... Ça fait que c'est un contact vivant, animé et très enrichissant. Le Louvre-Lens étant un musée prestigieux, ça nous permet de nous mettre en valeur, de nous valoriser et de prendre confiance en nous. Donc on espère pouvoir retravailler avec la licence ARP pour les WEL prochains, voilà. Donc oui, non, en fait, le personnage principal c'est l'homme qui s'appelle Tadeusz Fajka, c'est un peu poussé. La licence d'histoire ARP inclut en troisième année, deuxième moitié du dernier semestre de la licence, un stage en milieu professionnel. Les étudiants ont ouvert un maximum de portes, de structures différentes. J'ai réalisé mon stage de fin de troisième année au musée des Beaux-Arts de Cambrai. Mais j'ai eu la chance aussi d'intégrer le musée océanographique de Lyon, donc l'aquarium de Lyon. J'ai réalisé mon stage à l'histoire de la Grande Guerre à Péronne. J'ai fait mon stage à la bibliothèque universitaire de Saint-Andrews en Écosse. Et ça a été une expérience formidable où vraiment je me suis découvert une vocation pour la médiation culturelle. Et j'ai été au contact de tous les publics, aussi bien les jeunes, les adolescents, les adultes que les seniors. Cette peinture française du XVIIIe siècle. Devant nous, cette licence qui est vraiment une richesse pour la ville de Cambrai et pour des structures telles que la mienne, puisque c'est des étudiants formés au patrimoine et qui sont pour nous l'occasion d'avoir des stagiaires, de leur montrer le travail d'un musée des Beaux-Arts, tant la face publique que la face aussi cachée. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, structures culturelles, d'avoir un centre universitaire dédié au patrimoine. L'épicentre des stages reste Cambrai et le Cambrésis. Donc les belles structures culturelles, services d'art et d'histoire, aujourd'hui laboratoire culturel, les archives, musée des Beaux-Arts, etc. On a de la médiation culturelle qui nous sert puisqu'on l'a appris en cours. Et je le vois aussi par rapport à mes camarades de classe, on a vraiment eu un panel de stages différents, que ce soit dans le journalisme ou professeur. Mais le fait de travailler dans un musée comme ça qui accueille quand même beaucoup de touristes, français et justement étrangers. On ouvre sur le bassin culturel de Valenciennes, de la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, et régulièrement on a des stages plus grand large. En Normandie, Maëva fait son stage à la bibliothèque universitaire de St Andrews, prestigieuse université écossaise. On a fait de la paléographie moderne, donc aller là-bas et puis faire la transcription de lettres de François Ier sur ses travaux du château de Chambord, etc. No problem.
Un étudiant fait son stage en musée d'ethnologie en Roumanie. La licence ARP, ça m'a permis de réaliser, je dirais, 2 gros projets. Le premier, c'est de réaliser un stage grâce à un des professeurs qui nous encadrait, qui était conservatrice au service archéologique de la DRAC de Lille. Donc les étudiants que j'accueille en stage aux archives municipales, évidemment je les connais puisque je les ai suivis une partie de l'année, pendant plusieurs mois. Donc ils ont déjà beaucoup de notions dans le domaine archivistique. Et évidemment, ils vont pouvoir concrétiser les apports théoriques que je leur ai dispensés en cours par la pratique, donc avec une première expérience de terrain. Donc, moi je souhaite faire mon stage dans un service d'archives, donc pour retracer l'histoire de ce service d'archives et réaliser une exposition qui serait en lien avec ce lieu. Si les étudiants nous demandent ce qu'ils font souvent, des salles pour développer des projets tutorés, eh ben oui, ils les développent et ils le savent, et même si pour nous c'est beaucoup de projets, donc il faut suivre. Je pense notamment à un truc comme salon du manga, par exemple, milliers de personnes qui viennent. L'autre jour, je ne sais plus, qui étaient les jeunes qui faisaient ce salon du tatouage, autre chose, mais encore des centaines de personnes qui viennent. Bon, pas sûr que ce soit aussi facile dans une grande ville, de développer des projets de tutorat. Ici, il suffit de venir à la mairie, on veut une salle, vous nous aidiez, etc. Et puis allez, c'est parti, et on soutient, et ça se fait. C'était vraiment des étudiants avec qui c'était très intéressant de travailler parce qu'ils avaient beaucoup d'enthousiasme. Nous avons le plaisir de retrouver des étudiants que nous avons connus en intégration 3 ans plus tard, mais beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes, beaucoup plus affirmés et disposant d'un bagage culturel bien plus développé. Et donc c'est un réel plaisir pour nous que de constater l'évolution de ces étudiants. Donc on essaie effectivement d'exploiter les talents de ces étudiants et leurs affinités. L'étudiant va confirmer sa vocation dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine muséal ou le domaine des archives ou le domaine, disons, culturel au sens très large lui aussi. L'histoire qui mène au journalisme. J'aimerais m'orienter dans la recherche en histoire de l'art, notamment au niveau rédactionnel, écrire mes propres recherches. Et c'est pour ça que mon stage de fin d'année aura lieu dans une maison d'édition à Paris qui se spécialise justement dans la recherche iconographique et l'histoire de l'art, en rapport notamment avec le musée du Louvre et le patrimoine parisien. Accueillir des étudiants quand ils le veulent dans le cadre de stages, mais aussi pour y travailler. Beaucoup d'étudiants travaillent au musée, au labo, peuvent y exercer immédiatement. Ce lien, je trouve, est extrêmement important. C'est l'université, encore une fois, dans la ville. Et vous avez eu l'occasion justement d'accueillir une stagiaire pour une action de médiation spécifique à destination d'un centre social de la ville de Cambrai, dans le cadre du prix Oser le musée. Et cette action a été primée par le ministère. Nous avons eu la 3e place du prix Oser le musée. Et ce pari est réussi, à tel point d'ailleurs qu'il a été identifié comme un atout de cette licence par le Haut Comité d'évaluation de la recherche scientifique. Move with the rhythm, shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. 1 in a million, you're a gem, shine when the light grows dim. Sing 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cette formation disciplinaire qui propose un stage crédible, professionnalisant en 3e année, a permis aux étudiants de trouver le master qu'ils ont choisi. Ils ont choisi d'ailleurs très souvent pendant la période de leur stage. Je crois que la licence ARP est vraiment une chance pour les étudiants qui en bénéficient. Elle est très formatrice de par sa grande diversité d'orientation, de matières
permettant l'ouverture vers un large panel de débouchés professionnels et de poursuite d'études, master, enseignement, métier du patrimoine et l'ensemble des autres formations auxquelles peuvent amener des études d'histoire. Toutes les portes des masters, non seulement de la région, mais de la France, leur ont été ouvertes. Donc évidemment, les masters d'enseignement, premier et second degré, mais les masters liés à la culture, au développement des patrimoines, y compris les masters aussi de recherche, les masters d'histoire, les masters aussi liés au métier des archives à Lille, les masters liés aussi au patrimoine écrit à Lille, à Paris, l'école du Louvre pour certaines trajectoires. Oui, alors la licence art m'a véritablement aidé à intégrer l'école du Louvre, déjà par les enseignements que j'ai reçus, qui sont pluridisciplinaires. Donc pour intégrer l'école, j'avais besoin de suivre des cours d'histoire de l'art et d'archéologie. Et ce bagage-là, les résultats que j'ai eus m'ont permis d'intégrer l'école du Louvre. Angers pour aussi les métiers des bibliothèques, des archives et sans doute d'autres, parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que à chaque nouvelle promotion de 3e année, on élargit notre panel de poursuite d'études. La formation de la licence ARP, à mon avis, les prépare à 200% dans le cadre d'une poursuite d'études. Dans la mesure où c'est une formation qui permet d'accumuler, d'assimiler un socle de connaissances à la fois théorique, à la fois pratique, très professionnel, très varié, et qui permet après de pouvoir s'insérer dans toutes les poursuites d'études que peuvent nécessiter les métiers de la culture et du patrimoine. Plusieurs étudiants ont pu découvrir le métier d'archiviste et se sont orientés professionnellement vers ce métier. Donc soit en poursuivant leurs études dans ce domaine, ou soit en ayant des opportunités et en intégrant la vie active. Le fait qu'on ait beaucoup de professionnels qui travaillent dans le monde des archives, que ce soit dans la conservation ou encore dans la mise en valeur des archives, m'a orienté dans ce domaine. Chaque année, nous accueillons des étudiants qui peuvent avoir des incertitudes quant à leur projet professionnel et qui vont se découvrir une vraie vocation pour un métier ou une discipline qui leur a été présentée au cours des 3 années de formation. Ça a été mon cas puisque j'ai pu faire découvrir le métier d'archiviste à plusieurs groupes d'étudiants. Je me destine soit à l'archivistique dans des entreprises ou encore dans des collectivités territoriales, ou alors un métier beaucoup plus numérique, autour de la culture et des nouvelles technologies. Quand je suis arrivée en licence ARP, sur le moment je n'avais pas de projet professionnel, je savais juste que j'avais essayé la littérature, que ce n'était pas pour moi, que je n'avais pas envie de faire de l'anglais. Et comme je viens de littérature, d'un bac L, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit je vais partir en histoire et ça m'apportait c'était un test en fait. Et finalement son côté pluridisciplinaire m'a fait découvrir beaucoup de choses, donc en particulier le monde des bibliothèques. Enfin, on a eu de l'histoire des bibliothèques, on a eu un peu de codicologie, donc c'est l'étude matérielle des livres. De l'histoire du patrimoine, etc. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, que ça pourrait me plaire en fait. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de partir en master sciences de l'information et des bibliothèques. Leur permettre de leur ouvrir de nombreuses voies, en tout cas de se trouver une voie, de se trouver une préférence, de choisir soit une institution, soit effectivement un but à leurs études, l'archéologie, les musées. Ils peuvent un petit peu toucher à tout et surtout la rencontre avec les professionnels, à mon avis, peut vraiment leur donner des pistes intéressantes. J'ai eu beaucoup de projets professionnels différents pendant la licence ARP. En fait, je suis arrivée, je me suis dit je vais peut-être faire de la recherche, ça me plaît l'histoire, je vais faire de la recherche, mais finalement pas tant que ça. Après j'ai voulu partir en archéologie, mais peut-être pas. Et c'est après, quand j'ai eu tous ces cours sur l'histoire des bibliothèques, qui m'ont donné l'envie peut-être d'aller tester ce secteur-là. Être certaine que c'est ce qu'on veut faire, c'est pas forcément possible, mais ça donne des idées, des envies. Et bien, ça s'est concrétisé, je regrette pas du tout.
Donc, le cours que j'ai eu de codicologie, par exemple, en licence ARP, m'a permis de mieux appréhender le cours de codicologie que j'ai eu en master, de le compléter, de mieux comprendre. Et ça, c'était donc un avantage non négligeable que j'ai eu sur mes autres camarades. J'ai eu de l'histoire du livre. En licence, on a déjà eu un peu d'histoire du livre. C'est tout un ensemble de matières, donc même de la médiation, par exemple. La médiation est très importante en bibliothèque. Ça, j'en ai eu. Et ça, j'en sors grandi par rapport à d'autres camarades qui n'en ont jamais fait, pareil. Donc, ouais, la licence m'a été très profitable. Le petit encadré, là, que je juste au centre, c'est le nom du dessin. La licence ARP, c'est une aide qui est très précieuse pour déterminer notre projet professionnel. Ça développe vraiment une vraie curiosité, une vraie passion, et je me suis dit, ben voilà, c'est mon déclic, c'est ce que je veux faire dans ma vie. C'est déjà bien aussi, ça permet déjà aussi de commencer un certain carnet d'adresses de professionnels et c'est bien pour l'avenir, c'est très très bien. J'ai deux grandes idées pour la suite de mes études. Donc soit un master archiviste du monde du travail, donc à Lille 3, ou alors une licence humanité numérique, donc qui se trouve à l'Université Polytechnique à Valenciennes. Et ce bagage-là, les résultats que j'ai eus m'ont permis d'intégrer l'école du Louvre, et les expériences que j'ai eues également m'ont permis de prendre confiance en moi pour me sentir à ma place à l'école du Louvre. Dans le cadre du master enseignement, les étudiants, 6 mois après leur remise de diplôme qui a eu lieu ici sur le campus universitaire, ont réussi leur master d'enseignement premier degré. Adeline, Caroline, pour n'en nommer que quelques-unes. Grâce à cette licence, j'ai pu m'inscrire en master MEF pour devenir professeur des écoles et j'ai d'ailleurs réussi le concours en juin dernier. Aujourd'hui, je suis professeur des écoles stagiaires, c'est-à-dire que je suis à mi-temps dans ma classe de moyenne section et à mi-temps en formation à l'INSP de Valenciennes. J'ai pu m'inscrire en master MEF et passer le concours l'année dernière de CRPE. Aujourd'hui, je suis professeur stagiaire des écoles à Busigny dans l'école Jacques Prévert avec un CM1, CM2 et je suis à mi-temps à l'INSP de Valenciennes. D'autres étudiants, on en est même certains, réussiront tel ou tel concours, enseignement ou assistant du patrimoine, conservateur du patrimoine. Les cours de préparation au concours qu'on a eus sont pour moi surtout une bonne introduction dans ce milieu-là des concours. Poursuivre en master à l'école du Louvre, en muséologie et en médiation, pour ensuite prendre part à des projets de médiation culturelle autant dans des musées que dans des institutions patrimoniales à l'échelle de la région. Avoir les concours de la fonction publique suite à l'obtention de la licence, déjà ça ouvre des portes. Pour la poursuite d'études, oui, je pense que c'est vraiment intéressant. Encore une fois, ça leur permet de toucher un petit peu à tout, de leur proposer, de leur montrer comment les professionnels travaillent sur place. Et je pense que ça peut effectivement les guider un petit peu dans leur voie. Tout ce qui va dans le couloir, c'est des peintures réalisées par un collectif d'adultes. Maintenant j'ai voulu me diriger plus dans l'animation. Donc en fait, s'il fallait vraiment que je retire quelque chose de la licence, et surtout au niveau de la culture, parce que du coup je suis placé sur les dispositifs d'aide aux devoirs. Dans le domaine de l'archéologie, dans le domaine de la médiation autour de l'histoire de la Première Guerre mondiale et de l'archéologie, et évidemment dans le domaine de la médiation culturelle en musée des Beaux-Arts, avec l'intégration des Vannes au musée des Beaux-Arts de Cambrai, après un stage reconnu comme exceptionnel. La licence ARP, elle ouvre les portes du monde professionnel. Nous embauchons régulièrement des jeunes étudiants dans le cadre de missions telles que la surveillance de salles, telles que la médiation, telles que l'accueil des publics. À la suite de l'obtention de mon diplôme licence ARP, le musée des Beaux-Arts de Cambrai m'a proposé un poste de médiateur culturel, ce que j'ai accepté tout de suite. Franchement, ça a été dans la continuité de mon stage, où j'ai approfondi le métier de médiateur culturel, notamment au contact de tous les types de publics. Par un merveilleux stage de 3 mois au musée des Beaux-Arts de Cambrai, la directrice du musée des Beaux-Arts lui propose un contrat long en médiation culturelle où elle a pu développer une somme
bénévoles, d'actions culturelles, de projets culturels. Pour eux, c'est une première porte d'entrée. Il y a le stage, mais il y a aussi, on va dire, la première approche professionnelle que nous, au niveau du musée, nous avons l'opportunité d'avoir, c'est-à-dire voilà, la possibilité d'embaucher ces jeunes-là. On a eu effectivement l'occasion de recevoir un certain nombre de stagiaires avec voilà, des bons résultats, voilà, une motivation qui, pour certains d'entre eux, ont donné pour nous l'occasion de les embaucher par la suite. Il y a aussi, je crois, de bonnes expériences ultérieures suite à la licence ARP. Donc je pense qu'effectivement c'est une licence qui est riche, qui est solide en termes de formation. J'avais commencé à aller en master à Dijon spécialisé dans l'archéologie justement, grâce justement à la licence. Et j'ai pu obtenir un contrat de fouille à Famars, qui est une ville gallo-romaine, une très grande ville. Et ça fait plusieurs mois que je travaille là-bas pour l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Le stage de Joséphine était surprenant dans la mesure où je crois que ça avait été la seule à avoir choisi un stage de 3e année dans le domaine de l'archéologie, à l'INRAP à Lille, et bingo, elle a décroché un contrat long avec l'INRAP. Pour l'instant, ayant mis mon master de côté pour un grand chantier archéologique, je compte à la fin de ce chantier reprendre d'autres chantiers ou faire carrément des stages pour une spécialisation avant de reprendre mon master en septembre. Peut-être me spécialiser dans un domaine particulier, plus particulier que l'archéologie en règle générale, qui est l'archéozoologie, l'étude de la faune provenant de sites archéologiques. C'est aussi cette possibilité que permet la licence ARP, c'est-à-dire d'ouvrir à partir d'une licence générale, on peut ouvrir sur une licence ou un master plus spécialisé, avoir juste la bonne combinaison de spécialisation nécessaire pour répondre aux exigences professionnelles de telle ou telle structure. Et il se trouve que c'est le cas de Jérôme qui a fait le bon stage avec Service d'art et d'histoire. Il a une formation d'histoire assez intéressante pour répondre à toutes les missions. Il est devenu directeur du centre d'interprétation du tank de 1917 de Flequières. J'ai été choisi pour être le directeur du Cambrai Tank 1917. Et donc c'est moi qui accueille le visiteur depuis l'ouverture en mars 2018. L'originalité des combinaisons de cette licence pluridisciplinaire a fait mouche à plusieurs reprises, notamment la combinaison histoire et archéologie, qui fait qu'on a placé un étudiant diplômé 2 mois après sa réussite en licence au centre d'interprétation du tank de Flequières. Dans le domaine aussi de l'archéologie, parce que la licence ARP arme bien, initie bien à l'archéologie, permet un prolongement à Bac plus 3 vers une licence dédiée au métier de l'archéologie, et derrière il y a aussi des occasions intéressantes, des opportunités de contrats avec des structures archéologiques réputées. En fait, il s'agit selon moi d'une excellente filière en termes d'insertion professionnelle. On sent que ces étudiants qui viennent sur l'archéosite amènent tout leur bagage en fait culturel, ce qu'ils apprennent en cours et qui viennent réinvestir chez nous. Donc en termes de promotion du site et puis en termes de médiation, de valorisation. Donc je pense que pour ces étudiants, c'est valorisant et c'est un partenariat gagnant-gagnant, quoi, en fait. On est très heureux d'accueillir des étudiants de licence ARP depuis sa création. Notre objectif, c'est de donner accès à un large choix d'orientation professionnelle et de leur donner un panorama complet
plus ou moins exhaustif des activités culturelles, des métiers qui sont liés à la culture, au patrimoine. Ce bagage acquis, cette méthodologie, eh bien, est effectivement très utile pour leur évolution professionnelle, puis de les rendre responsables, autonomes face aux différentes missions qui leur seront confiées dans leur activité professionnelle. C'est ça qui est génial avec cette licence d'histoire pluridisciplinaire, c'est que c'est une co-construction avec nos étudiants, et de voir donc des étudiants dans leur trajectoire basculer aussi rapidement de l'autre côté de la barrière ou de la barricade, c'est-à-dire d'être encadrant, formateur, à peine fraîchement diplômé, c'est extraordinaire, mais ça fait partie de cette trajectoire transgénérationnelle qu'est la licence d'histoire ARP. Une divinité grecque, donc fille du dieu Nérée, on appelle ça une Nérée du coup. Et vous avez sûrement vu que c'est une divinité parce que on voit bien qu'il y a son drapé ici qui flotte dans les airs. Voilà, c'est the right man at the right place, le bon stagiaire dans le bon stage au bon moment. Et certains sont sollicités immédiatement pour poursuivre en contrat, court, moyen ou long, avec la structure qui a reconnu leur talent dans le cadre du stage. L'avantage de cette licence d'histoire pluridisciplinaire, c'est d'ouvrir à un public qui lui-même vient d'origines multiples. Bacs généraux, scientifiques, littéraires, économistes sont les bienvenus. La licence ARP m'a permis de découvrir l'histoire autrement, de manière vivante. C'est l'histoire, mais pas de façon restreinte, mais de façon ouverte sur les autres disciplines qui sont complémentaires à l'histoire. De toute façon, que ce soit l'archéologie, le grec, le latin, l'égyptologie, l'histoire des mythes et religions. Surtout, s'il est curieux des sciences humaines et sociales, curieux de l'humain, curieux des humanités, bienvenue quoi. Forcément bienvenue s'il a envie, s'il a l'appétit d'apprendre, de découvrir des disciplines, des méthodologies, des métiers. Donc la licence ARP, c'est vrai que déjà la pluridisciplinarité m'a vraiment attirée de base, mais ça m'a également permis de m'orienter davantage en archéologie. Après, avec l'enseignement qu'on a eu, notamment en histoire de l'art, je me dis que si un jour je veux changer, je pourrais aller en histoire de l'art. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous permet de donner plusieurs cordes à notre arc. Alors, ce que je dirais à un étudiant qui souhaiterait venir après l'obtention de son baccalauréat à Cambrai pour suivre un cursus, une licence ARP, je dirais que c'est un très très bon choix dans la mesure où en licence c'est un peu le moment où aujourd'hui on affine ses choix professionnels. C'est une licence qui est très ouverte et qui permet de faire beaucoup de choses. Ça nous permet d'aller vers plein d'époques, d'ouvrir plein de domaines, d'ouvrir plein de portes pour notre avenir. Rencontrer d'autres professionnels m'a permis d'avoir un vrai suivi et du coup maintenant j'ai beaucoup plus d'idées de ce que je veux faire plus tard. Nous sommes exigeants quant à la qualité, à la quantité du travail que nous donnons aux étudiants, mais bien évidemment nous sommes aussi dans la bienveillance puisque nous pouvons encadrer au mieux les étudiants. C'est une licence à dimension humaine qui favorise le suivi de chaque étudiant. Plutôt, oui, elle est bienveillante parce que c'est pas comme certains qui commencent à partir dans des études vraiment très poussées comme peut-être médecine ou droit où c'est très très dur. Au début là, c'est plutôt doux comme entrée dans l'université, on nous accompagne quand même, c'est ça qui est bien. Et mais en même temps, on nous impose quand même un rythme de travail, ce qui est plutôt normal, on est à l'université. Donc c'est bien, c'est vraiment un départ entre plutôt doux, mais quand même nécessaire, entre le lycée et les études vraiment supérieures. J'encourage vraiment les étudiants qui sont passionnés d'histoire, passionnés d'archéologie, de rejoindre la licence ARP
parce qu'ils trouveront dans cette licence tous les éléments pour progresser, pour s'intégrer dans le milieu professionnel. Ils bénéficient d'équipes pédagogiques compétentes, sérieuses et efficaces qui leur donneront vraiment tous les éléments pour progresser. Elle est bienveillante, effectivement, elle est exigeante, bien évidemment. Donc encore une fois, cette proximité que je parlais tout à l'heure entre l'étudiant et les structures culturelles, de par l'implantation de cette licence art au sein de Cambrai, le permet, mais aussi de par l'effectif, voilà, qui est à taille humaine. Vraiment, la licence ARP, c'est une licence qui est bienveillante, toujours à taille humaine, comme je l'ai dit, mais qui est également exigeante dans les attendus, dans les enseignements. Mais le but, à la fin, c'est d'atteindre l'excellence. Et pour moi, c'est vraiment le plus de cette licence. On sort avec une licence qui peut nous donner accès à des masters ou directement au monde du travail. En même temps, elle est bienveillante puisqu'on a des professeurs qui nous accompagnent au jour le jour dans nos projets. Nous percevons la qualité de l'enseignement qui est dispensé par la licence ARP. En fait, on s'aperçoit des conditions d'exigence tout à fait naturelles de la part des enseignants, mais également de la bienveillance par rapport aux élèves, de l'accompagnement qui se fait en douceur. Pour moi, la licence ARP, c'est à la fois exigence et à la fois bienveillance pour atteindre l'excellence. Si ce lycéen est intéressé par l'histoire, par le patrimoine, je lui dirais qu'il fera là un choix passionnant pour lui, d'abord en termes de parcours, d'études, et ensuite qui lui offrira vraiment une grande diversité d'orientations possibles par la suite. Venez à la licence ARP, bien sûr. Si l'étudiant a son baccalauréat, je l'invite à foncer en licence ARP. Si t'es passionné, il n'y a pas à hésiter, vas-y, force, n'hésite pas. La formation histoire ARP, évidemment, ville d'art et d'histoire, avec toutes ces structures, avec cette richesse de patrimoine, elle est parfaitement adaptée à cette formation. La licence ARP, elle est exigeante par la qualité du travail et la quantité qu'on nous demande, que ce soit individuel ou collectif. Mais encadré par une équipe qui est bienveillante et qui est à l'écoute. Pour pouvoir donc ensuite aller vers l'excellence. Ouais, je dirais que la licence ARP, c'est exigence et bienveillance pour conduire à l'excellence. Si on veut réussir, on a plus de chances, à mon avis, de réussir à Cambrai. En licence d'histoire ARP qui s'incarne par une équipe pédagogique plurielle, enseignants-chercheurs, enseignants, professionnels, nous sommes clairement exigeants et bienveillants pour emmener les étudiants vers l'excellence. Alors en fin de compte, la licence ARP,
C'est une vraie aventure humaine et culturelle passionnante qui vous attend. Bienvenue en licence d'histoire A. Si tu es curieux, intéressé, ouvert sur le monde et sur les autres, que tu veux apprendre tout en vivant des expériences concrètes sur le terrain, la licence ARP est faite pour toi. Tu vivras une belle expérience universitaire et humaine. When I see you smiling, laughing with your friends, I know you are so special. You don't know what you can do. When you're grown up, baby, you will be my man. Wherever you go, wherever you go, the sunshine. Wherever you need me, I'll be near you if you want, only if you want. My friends are looking to you, but your eyes watch for me. It feels like I'm in heaven when you talk to me. You don't know what I feel inside when you say, see you tonight. Wherever you go, wherever you go, the sunshine. Wherever you need me, I'll be near you if you want, only if you want. Ooh, it feels like a dream. Feels like a dream. I don't wanna awake this morning. Wanna know how it ends with you and me. Wherever you go, I go. en mini jupe et en ballon et je donne des chiffres. Ça va, t'as fait ton sport? Ouais. J'ai déjà fait ce matin, mais... C'est une salle de sport.